J'aime ta présence, elle me remplit, elle me donne la vie. Seigneur, j'aime ta présence, elle me remplit, elle me donne la vie. Yeshua. Ta présence que j'aime, t'adorer, Seigneur. Ta présence que j'aime. Bonsoir, bonsoir. Ta présence que j'aime. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Eline. Bonsoir Déborah. J'aime ta présence. Bonsoir, bonsoir. Elle me donne la vie. J'aime ta présence. Elle me remplit. Elle me donne la vie. Yeshua. On va attendre un petit peu. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. N'hésitez pas à partager. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez m'envoyer un message. Bonsoir. Amen. Merci Eline. Sois bénie également. Amen, amen. On va
pouvoir commencer. Donc, notre thème de ce soir, qui est « Je puis tout ». On va attendre un petit peu qu'il y ait plus de monde. Donc, « Je puis tout ». Le verset se trouve... Je puis tout. On va attendre un petit peu. Bonsoir Eric. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, donc le son il me semble correct. Alors, on va pouvoir commencer notre thème de ce soir. Donc, avant ça, je recommande le moment au Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci pour ce moment, pour la vie de tes enfants présents, connectés au son de ma voix éternelle. Je te prie afin que, Seigneur, tu nous éclaires, que tu envoies ta lumière, que cette parole, cet enseignement de ce soir porte du fruit dans nos cœurs et nous fasse grandir davantage et te connaître davantage au nom de Jésus. Amen. Alors, notre thème de ce soir se trouve dans le livre de Philippiens 4, verset 13. Il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Je voudrais déjà, dans un premier temps, qu'on prenne conscience que la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à tous ceux qui ont un jour entendu parler de Jésus, qui l'ont un jour reçu dans leur cœur, dans leur vie, comme leur sauveur, qui reconnaissent l'œuvre de la croix, qui reconnaissent Jésus comme celui qui est mort pour nos péchés, qui reconnaissent que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc cette parole s'adresse à tous ceux qui croient. Il est important de croire en ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc sans la foi, on ne peut rien. La foi peut tout, la foi croit tout. C'est par la foi qu'on peut acquérir certaines choses. Car sans la foi, en réalité, on ne peut pas. C'est en croyant qu'on peut avoir quelque chose, qu'on se donne les moyens de l'avoir et qu'ensuite on l'obtient. Ce verset parle d'un témoignage. Je vais commencer par là, mon petit témoignage. Il fut un temps, Emeline est présente ici avec nous, je travaille avec les personnes âgées. J'ai fait ça pendant plusieurs années, les personnes âgées, les personnes handicapées. Et au fil des années, on se retrouve dans le même boulot, dans le même emploi, bien que voilà, ce ne soit pas glorifiant, bien qu'on se dit qu'on mérite mieux. Mais on le fait parce que voilà, on a besoin de travailler. Et quand on le fait, pour nous, on se sent... en même temps, il serait impossible de travailler dans ce genre d'endroit, d'être traité comme on est traité et de se sentir heureux dans cet emploi, dans ce boulot-là. Mais on y est parce que voilà, des fois on se dit, voilà, il faut bien manger, il faut payer les factures, il faut nourrir les enfants. Et au fur et à mesure que les années passent, on se retrouve dedans, à enchaîner mission après mission, contrat après contrat. Mais il arrive un moment où les rêves dans nos cœurs prennent le dessus, où les rêves crient dans nos cœurs, où on se dit, non, je mérite mieux que ça. Et il faut à ce moment-là se donner les moyens d'y arriver. Donc, pour mon petit témoignage, je travaille avec les personnes âgées et les personnes handicapées. Pendant plusieurs années comme ça, j'arrivais à payer mes factures, j'arrivais à nourrir les enfants, mais il y avait cette aigreur au fond de moi, cette amertume au fond de moi. Parce que la plupart des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, rares sont celles qui n'ont pas ce même pressentiment en fait de rater, ce pressentiment d'échec. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et à un moment, j'ai arrêté. Je suis partie faire un autre boulot en tant que gouvernante. Mais quelques années après, je me retrouve dans le même boulot. Et après ça, je travaillais plus de la même manière. C'est-à-dire que pendant que je travaillais, j'étais pas heureuse, je n'étais pas épanouie. Je me levais tous les jours avec difficulté, mais j'y allais quand même. C'est-à-dire que tu fais un emploi, un travail que tu n'aimes pas, mais tu es obligé d'y aller parce que tu n'as pas le choix. À ce moment-là, tu deviens esclave, au fait, du monde, de ton travail. J'y allais, et puis, quelques temps après, les portes ont commencé à se fermer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas que je travaille chez elles, à cause de ma couleur de peau. Et d'autres refusaient carrément les prestations. Je me retrouvais alors sans emploi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de missions pour moi. Du coup, le travail ne me servait plus trop à rien. Je ne gagnais plus ma vie par ce travail-là. Le premier, c'est-à-dire c'est après que j'ai compris que c'est un indice que Dieu me donnait. C'est-à-dire que le Seigneur permettait ça pour que je sorte de là, mais je ne l'avais pas compris comme ça. Je forçais.
Je continuais. Après ça, je me dis non, je vais aller chercher dans une autre entreprise. Et à ce moment-là, j'irai dire là-bas que, enfin, j'irai dire que oui, non, je veux plus prendre soin des gens, je préfère faire le ménage. Sauf que j'ai commencé. À peine un mois après, j'avais des douleurs au niveau du poignet qui me lançaient jusqu'au bras. Mais j'y allais quand même, au point où tous les soirs, je prenais du Doliprane, je commandais à manger parce que je ne pouvais plus faire à manger, j'avais plus la force, j'avais plus l'énergie pour m'occuper des enfants. Ça a duré comme ça quelques temps. Et un jour, je vais chez une dame, deuxième signe, un jour on était en réunion avec des collègues, une voix me dit, regarde autour de toi. Je regarde mes collègues et tout, elles avaient l'air fatiguées, elles avaient plein de rides et tout ça. Elles avaient des boutons sur le visage, elles étaient négligées, limite on dirait pas des femmes. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elles avaient sauté de leur lit, elles sautaient de leur lit tous les matins juste pour aller travailler. Et le Seigneur me dit, tu vaux mieux que ça. Dans mon cœur, je me dis, mais non, je ne veux pas être prétentieuse. Pourquoi je pense ça dans mon cœur, ce n'est pas bien. Deuxième indice. Troisième indice, un jour, je vais chez une dame qui me dit, ce travail-là, je l'ai fait comme vous. Et vous verrez, dans quelques temps, vous n'arriverez même plus à tenir une bouteille de votre main, avec votre main. Ça, c'était le quatrième indice. Et effectivement, quelques temps après, je n'arrivais plus à tenir une bouteille. Et il fallait que j'arrête. Déjà, je n'avais plus assez de mission. Et j'avais mal, j'avais des douleurs, mais insupportables. Je prenais des cachets tous les soirs. Au point où j'en étais accro. Et j'ai commencé à avoir peur. Donc, j'ai arrêté. Je me suis donc retrouvée à la maison. Je me suis dit, Seigneur, j'ai l'impression que ce n'est pas fait pour moi cet emploi-là. Mais quand j'ai arrêté, les gens me disaient, ouais, pourquoi tu arrêtes? Tu vas te retrouver sans travail, c'est quand même mieux que rien. Mais au fond de moi, j'avais une voix qui m'avait demandé d'arrêter. Et c'était la voix de Dieu qui me disait, arrête ce travail, ce n'est pas pour toi. Je m'assois donc à la maison. Je me dis, Seigneur, j'entends parler des dons, des talents. Quels sont les dons, les talents que tu as mis en moi? Je me dis, Seigneur, c'est quoi? Je suis capable de faire quoi? Parce qu'à part ce travail-là, je ne peux rien faire d'autre. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je m'assois à la maison quelque temps, à peu près 2, 3, 4 mois. Le Seigneur, il me fait comprendre. Il me dit, il y a une chose que tu as eu l'habitude de faire. Et quand je regarde dans mes souvenirs, depuis toute jeune, j'aimais bien écrire. J'aimais écrire, j'écrivais ma vie. C'est comme des journaux intimes. Tout le monde l'a eu, je suppose. C'est comme des petits journaux intimes. Sauf que j'avais écrit mon témoignage, comment mon arrivée en France et tout ça. Le Seigneur, il me dit, voilà, prends une partie et édite-le. Je me dis, moi, éditer ça, c'est rien. Qui va s'intéresser à ça? Ce n'est que ma vie, ça n'intéresse personne et tout ça. Le Seigneur, il me met à cœur, édite-le. C'est vrai, je me suis lancée dans l'édition. C'est-à-dire, je me suis lancée, j'ai commencé à chercher les maisons d'édition et tout ça. Mon premier livre a été édité comme ça. C'est vrai que j'ai pas eu de bons retours par rapport à ce livre. Et puis, la maison d'édition, c'était pas trop ça. Quelques années après, ils ont fermé, justement. Mais je me suis lancée. Après ce premier livre, j'ai enchaîné un deuxième livre où il a fallu que je paye des gens pour dessiner. Des fois, c'était un peu difficile parce que les gens n'étaient pas toujours disponibles pour dessiner. Et puis, il fallait que je les paye et ils n'étaient pas capables de reprendre les dessins quand ça n'allait pas. J'étais obligée de me contenter de ce que je voyais, de ce que j'avais. Et donc, j'ai édité le deuxième par la suite. Et après ça, c'était la période du Covid. Le Seigneur me met à cœur je me dis, mais Seigneur, il me met d'autres idées de livres à cœur. Mais, excusez-moi un instant. Il me met des idées de livres à cœur et je commence, mais je dis, mais Seigneur, en fait, je veux bien écrire, mais je ne sais pas dessiner. Comment je vais faire un livre pour enfants si je ne sais pas dessiner? Et à ce moment-là, je fais quelques petites égratignures sur les papiers, je mets en statut, les gens me disent « Oh, c'est joli et tout, tu dessines bien. » Moi, dans ma tête, je me dis « Mais non, je dessine pas bien, je viens de commencer. » Je regarde les livres qui se vendent en grande surface et tout, et je me rends compte qu'en fait, mes dessins sont mieux. Donc, si je peux me permettre de faire ce témoignage, c'est pour que tu comprennes, toi qui m'écoutes ce soir, c'est pour que tu comprennes que par Dieu, on peut tout. Il suffit de croire. Même si ce n'est que faire la vaisselle, si tu es capable de faire la vaisselle et que tu t'épanouis en faisant la vaisselle, si tu es capable de faire le ménage et que tu t'épanouis dedans, que Dieu te met dans le cœur, voilà, tu seras une grande femme de ménage. Il faut le croire. Il faut te donner les moyens d'y arriver. Je ne suis pas là pour une sorte de motivation personnelle, je suis là pour que tu crois, pour t'emmener à croire aux dons, aux talents que Dieu a mis entre tes mains. Trop souvent, on se contente des petits emplois, des petites choses qui nous contentent en fait au quotidien, qui nous permettent de juste survivre. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. La Bible dit que Jésus a troqué sa couronne de gloire,
sa couronne d'épines. Il a troqué la couronne d'épines contre la couronne de gloire. C'est-à-dire que il nous a tous couronnés de richesse, de majesté. Et en tant que majesté, en tant que roi, en tant que reine, nous devons vivre d'une certaine manière, d'une manière glorieuse. Nous ne devons pas nous contenter du minimum. Il s'agit d'avoir cette conviction dans son cœur et de commencer à chercher la solution. Car en réalité, tu peux juste entendre, tu peux comme tous les ans prendre la résolution, voilà, cette année, je vais réaliser ce projet, je vais faire telle ou telle chose. Mais est-ce que tu crois vraiment en ton projet? Est-ce que tu l'as écrit déjà, ton projet? Est-ce que tu l'as noté? Est-ce que tu es sûr que ce projet vient de Dieu? Et c'est vrai que la plupart des rêves de grandeur, des choses qui nous semblent inaccessibles, impossibles, des choses, des rêves qui brûlent dans nos cœurs viennent de Dieu. La Bible dit que je connais les projets que j'ai mis en vous, les projets de bonheur et de paix. Et c'est la vérité. Aucun père n'accouche un enfant pour qu'il souffre. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre sur la terre. C'est vrai qu'avant, on nous enseignait, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas aimer certaines choses. On nous a limite culpabilisés parce que les enfants de Dieu aimaient la richesse. Les enfants de Dieu voulaient être à l'aise. C'est-à-dire qu'on a été mal enseignés sur la gloire de Dieu, sur ce qu'est venu, sur l'héritage que Christ nous a donné. En réalité, l'héritage que Christ nous a donné, c'est celui qui nous donne la paix, qui nous permet de vivre. Christ ne veut pas qu'on souffre. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas souffrir. Il faut refuser la souffrance. La souffrance n'est pas pour nous. La souffrance, c'est le manque de la gloire de Dieu. La Bible dit dans un verset, « Je veux que tu brilles afin que le monde voie tes œuvres et croie en moi. » Je veux que nous brillions. Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire que nous réalisions nos rêves. Car en réalité, sans Dieu, tu ne peux pas les réaliser. Je parlais à quelqu'un hier qui me disait voilà qu'il avait des rêves de grandeur, mais qu'il avait juste besoin de quelqu'un pour le motiver. Et je lui ai répondu, il faut déjà que tu pries pour tes rêves. Parce que tu auras beau avoir des motivateurs, tu n'arriveras jamais à rien. Les personnes se disent que voilà, je me lève, j'ai un rêve, je vais y arriver. Non, on n'y arrive pas simplement. Il faut une force. Il te faut Dieu avec toi. Le monde est tellement compliqué. Tout le monde a envie de réussir. C'est pour ça qu'il y en a qui font du mal aux autres, qui se mettent des bâtons dans les rues, qui s'entretuent parce que en réalité, personne n'a envie de souffrir. Mais pour avoir un semblant de gloire dans sa vie, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu dans sa vie pour réussir certaines choses, car en réalité, de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est lui la force. Quand le verset dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », celui qui nous fortifie en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui nous fortifie. Sans lui, on ne peut pas y arriver. Je vous ai fait mon témoignage, c'est-à-dire que je me contentais d'une certaine situation. Et pour ma part, j'avais des rêves qui brûlaient dans mon cœur, mais ça me semblait impossible. Il a fallu que j'entende Dieu qui me dise « Fais pour que je le fasse ». Et pour ça, il a fallu que je l'invoque, que je le prie, que je le reçoive dans ma vie. Parce que si je n'avais pas reçu Jésus, si je ne le connaissais pas, personne ne me l'aurait dit. J'aurais pas su que j'étais capable de faire ces choses. Et c'est ça la vérité. Il y a des personnes qui meurent chaque jour sans avoir accompli, sans avoir mis un pied devant l'autre parce qu'elles n'ont pas invoqué Dieu. Parce qu'elles n'ont pas demandé à la bonne personne, celui qui est capable de tout, au Saint-Esprit le Tout-Puissant. Il y a des personnes qui se retrouvent aigries, qui travaillent, qui ont un emploi. Amen. Merci Peggy. Il y a des personnes qui travaillent, mais qui sont tout le temps malheureuses. Pourquoi? Parce que pour elles, c'est pas ce qu'elles ont envie de faire. C'est pas tous les emplois, c'est pas tous les boulots qui plaisent à chacun. Tout le monde ne s'épanouit pas à son lieu de travail. Mais pour t'épanouir à ton lieu de travail, il faut que tu saches dans quoi Dieu t'appelle. Il faut que Dieu te dise, qu'il te confirme que voilà, tu as tel don, tu as tel talent, tu es appelé à faire telle ou telle chose. Et mon témoignage ne s'arrête pas là. Après ça, je me suis découvert une passion. Amen. Merci Mimi. Je me suis découvert une passion, travailler avec les enfants. Et je me suis retrouvée à faire une formation. Le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit. Il m'a montré, il m'a dirigé vers un centre de formation qui n'était pas, parce qu'à la base, je me suis dit, bon, ok, je veux bien travailler avec les enfants, mais il me faut un CAP. Comment je fais pour faire un CAP? En sachant qu'en classe de CAP, ce sont les élèves de je sais pas, 14-15 ans. J'avais honte. J'étais gênée de me dire, voilà, je me retrouvais en classe avec les élèves 14-15 ans. Il m'a trouvé un centre de formation où je n'avais cours que le jeudi après-midi. C'est-à-dire que toute la semaine, j'étais en stage. J'étais en emploi. Je n'avais cours que le jeudi après-midi. Et parfois, je n'y allais pas.
On m'envoyait les cours par correspondance. Et effectivement, les peu de fois où j'y suis allée, il y avait des jeunes. Il y avait les gens qui avaient l'âge de mon fils. J'étais gênée. Mais bon, je me suis dit, Dieu m'a demandé d'être là. Il m'envoie ici. Et franchement, le fait d'avoir dépassé ça, il faut juste sauter le pas. Il faut croire qu'on peut le faire. Le fait d'avoir accepté de faire la formation, j'y suis allée. Ils m'ont tellement emménagé, mes horaires que je n'avais pas besoin de tous les cours. Je n'avais même pas besoin de passer certaines épreuves. Parce que j'avais travaillé auparavant. Et parce que j'ai accepté de le faire, j'ai mis ma foi en Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu veux que je fasse ça, je vais le faire. Donc, il suffit juste de sauter le pas, le courage. Parce que la foi va avec le courage. Tu peux croire que tu es capable de réaliser certaines choses. Tu peux, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un ouvrir une entreprise, créer telle ou telle chose, tu peux croire que oui, moi aussi j'ai eu l'idée. Il y a beaucoup de personnes qui ont la même idée que toi, mais il n'y en a pas beaucoup qui se lèvent pour les réaliser. Tu peux croire que voilà, ce qu'il fait, je suis capable de le faire. Ce que tel a fait, je suis capable de le faire. Oui, j'ai les capacités. Oui, on a tous les capacités de faire quelque chose, mais on n'a pas tous le courage. Et ce courage-là, c'est Dieu qui le donne. Le courage d'entreprendre, le courage de mettre un pas devant l'autre, de mettre un pied devant l'autre, c'est Dieu qui le donne. Car en réalité, on pourrait très bien rester dans son lit toute sa vie. On pourrait se contenter de quelque chose de minable toute sa vie. Si on n'a pas le courage, on n'est pas capable d'affronter certaines choses. On n'est pas capable d'entreprendre. Et il y a un verset de la Bible qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, en parlant de la Bible, médite-le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre. Je suis là en train de te donner les secrets de la réussite. C'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu lui parles, c'est une communication. Et la méditation, c'est la réponse à Dieu. Le fait de lire la Bible, c'est Dieu te répond. Dieu te dit, voilà, c'est dans la Bible que tu te rends compte que c'est écrit que tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est dans la Bible qu'on te dit qu'en méditant, tu pourras réussir dans tes entreprises. Il faut croire déjà en tes rêves. Il faut invoquer Dieu pour qu'il te montre déjà à quoi tu es appelé. Quels sont les dons, les talents qu'il a mis entre tes mains. Et après ça, c'est lui qui te conduit, qui te guide. Après ça, c'est Dieu qui te guide. Car sans lui, en réalité, on ne peut pas. On a tous des puissances invisibles, une force invisible. Et des fois, même nous-mêmes, on a tous une certaine lourdeur en nous pour se lancer dans certaines choses. Et c'est ça qui nous empêche de réaliser, d'entreprendre. C'est ça qui nous empêche de nous surpasser. Il s'agit ici de dépasser ses limites. Il s'agit ici de pousser ses limites. De dépasser ses capacités, de refuser de rester au point où on est. De se dire, je peux faire plus que ça. Dieu dit que je puis tout. C'est-à-dire que tu peux absolument tout faire. En commençant par les rêves que tu as dans ton cœur, tu peux tout par celui qui te fortifie, par le Saint-Esprit qui te fortifie. Et encore, il faudrait-il que tu l'aies reçu dans ton cœur. Parce que ce que je vous dis en réalité est réservé aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, à ceux qui ont reçu Jésus, qui le reconnaissent comme celui qui est capable de leur donner le meilleur qui puisse exister sur cette terre. La Bible dit que nous mangerons les meilleures productions de la terre, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, c'est ce qui nous est réservé. Parce qu'on a reçu Jésus, parce qu'on l'a accepté, parce qu'on le reconnaît comme celui qui a tout fait pour nous, qui nous a rendu, qui nous a donné en héritage ces bénédictions. Sans lui, on ne peut pas. Je ne sais pas sur quoi comptent des personnes qui se lèvent, se disent, voilà, je vais entreprendre telle ou telle chose. En réalité, on a tous besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu, parce que c'est lui notre créateur, celui qui nous a créés, c'est lui qui a mis en nous des rêves. C'est lui qui sait à quoi tu es appelé. Peut-être des fois, même si tu te retrouves, je ne sais pas moi, ingénieur, médecin, c'est peut-être pas là que Dieu t'appelle. Il y a des médecins qui dépriment, qui se suicident. Parce que Dieu ne les a pas appelés à être médecins. Parce qu'ils se sont levés, ils ont suivi un cursus normal comme tout le monde. Ou peut-être qu'ils ont suivi les conseils de leurs parents. Ils se sont dit, voilà, je vais faire médecin comme mon père. Mais il y a des médecins qui se suicident. On a bien vu il y a quelques années avec le groupe Orange, une grande multinationale, des employés qui se suicidaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient peut-être pas appelés à être à cet endroit-là. Je suis ici en train de te parler de ton avenir, des promesses, des bénédictions, d'une vie d'abondance. Je suis ici en train de te parler du fait de
travailler, d'être passionné de ce que tu entreprends, passionné par son travail. Donc, comme je disais tout à l'heure dans mon témoignage, ça ne s'est pas arrêté là. Après la petite enfance, j'ai fait 1 an, 2 ans dans la petite enfance, en travaillant en crèche, en école. Et il est arrivé un temps, parce que c'était un parcours. Avec le Saint-Esprit, c'est pas à pas. C'est-à-dire qu'il t'emmène à un certain endroit pour t'enseigner certaines choses, et petit à petit, il te conduit jusqu'à un certain niveau. Il t'étire au fur et à mesure. Donc, le fait de travailler avec les enfants m'a permis de faire connaître mes œuvres, de faire connaître mes livres, d'affiner ce côté écrivain. C'est-à-dire écrivain pour enfants. En côtoyant les enfants, j'ai appris comment écrire les livres pour enfants. Comment écrire les livres pour bébés. Adaptés à tout âge, que ce soit en crèche, en école primaire ou plus grand. En travaillant avec les enfants. J'ai appris comment encadrer les enfants, comment leur lire une histoire. Comment me comporter avec les enfants agités, avec les enfants moins attentifs, en travaillant avec les enfants. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a permis que je passe par là pour me faire maîtriser, pour m'apprendre cela. Et quelques années après, ça ne s'arrête pas là. Pareil, je suis mal à l'aise à mon lieu de travail. Je me dis, j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait. J'y vais tous les jours, je suis bien payée, je m'en sors bien, je peux voyager, m'offrir ce que je veux. Mais je suis mal à l'aise, je ne suis pas à l'aise. J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Je me dis non, c'est peut-être la crèche, c'est peut-être l'école, je vais changer, je vais en école. Je vais en école, le même malaise. Je me dis non, c'est peut-être parce que à cause de la distance, non, je change. Je vais à un autre à côté de la maison, mais c'est pareil, j'ai le même malaise. Je n'arrive plus à tenir en place au lieu de travail. Pourquoi? Le Saint-Esprit commence à mettre un malaise en moi. J'ai l'impression de perdre mon temps au travail. En sachant que ce sont des longues heures de travail, je me dis non, je vais me mettre à temps partiel. Pareil, j'ai 3 heures, 3-4 heures de travail dans la journée, mais je ne me sens toujours pas à ma place. J'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et là, à ce moment-là, pareil, je me dis, j'ai déjà fait la première expérience, le Seigneur m'a bien conduit. Je lui refais confiance cette fois-ci. Seigneur, j'ai l'impression que tu veux que j'arrête de faire ça et que tu m'attends ailleurs. J'ai l'impression que tu m'attends ailleurs. À ce moment-là, je donne ma démission, j'arrête de travailler. Je m'assois à la maison. Même pas quelques semaines après, le Seigneur commence à développer en moi le graphisme, l'art graphique. Je me retrouve en train de créer des schémas graphiques, à faire des visuels, à faire des petits trucs, des petites publications et tout ça. Je le travaille parce qu'il me conduit vers un logiciel. C'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaille. Il faut oser croire. Il faut croire que la voix qui te parle, c'est la voix de Dieu. Et il faut avoir ce courage-là de te lancer dans ce que Dieu te met à cœur. Sans courage, tu ne pourras rien faire. Sans courage, tu ne pourras rien entreprendre. Il faut du courage pour entreprendre. Il faut la foi et il faut du courage. Parce que tu peux croire, mais ne pas avoir la force de le faire. Ne pas avoir le courage de te lancer. En réalité, sans le courage, tu ne peux pas. Le Seigneur nous a tout donné. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est la Bible qui le dit. Mais encore, il faut prendre conscience et il faut oser. Il y a un verset de la Bible qui dit « Je te commande d'être fort ». Le Seigneur nous commande d'être fort, de se lancer, d'être courageux. Ce n'est pas un esprit de timidité, de paresse, de lourdeur que nous avons reçu de Dieu, mais c'est un esprit de courage. Il s'agit ici de la foi. La foi est folle. Parce que dans tout ça, en réalité, quand j'arrêtais de travailler, les gens me voyaient comme quelqu'un de folle. Les gens me disaient, mais pourquoi tu arrêtes, tu es bien payé, tu peux t'offrir ce que tu veux. J'ai dit oui, mais je ne suis pas à ma place. Je suis dérangée. J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Et il y a une chose aussi, c'est que personne ne va jamais te comprendre. Parce qu'en réalité, Dieu te parle à toi, il ne parle pas au monde autour de toi. C'est à toi de croire que Dieu me parle. C'est à toi de mettre ta foi en activité. De te dire que... Et le Seigneur, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'une première fois, il m'a déjà parlé comme ça. J'ai expérimenté, c'est-à-dire que j'ai sauté le pas. J'ai vu sa main, j'ai vu sa bénédiction. Il me reparle une deuxième fois, je me dis, tiens, s'il a fait une fois, il va le faire une deuxième fois. Je me retrouve alors à être graphiste, sans avoir fait de formation, sans avoir rien fait comme étude. Sans avoir fait de grandes études, je me retrouve aujourd'hui à être graphiste. Les gens m'appellent, vas-y, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Pourtant, je n'ai pas fait d'études. Parce que j'ai cru que Dieu était capable. Parce que j'ai cru que je pouvais tout faire. Je pouvais faire tout ce que Dieu me demandait de faire.
Et c'est ça qui m'a conduit là au jour d'aujourd'hui. Et je suis sûre que le Saint-Esprit n'en a pas fini avec moi. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que tu prennes conscience de ça. Le Seigneur a commencé quelque chose avec toi. Là où tu es, ce n'est pas où Dieu veut que tu finisses. Ce n'est pas ton terminus. Dieu veut que tu ailles plus loin. Il veut que tu t'étires. Tu ne connais pas tes limites, mais lui, il connaît tes limites. Laisse-le t'étirer. Il faut croire que tu peux tout. Crois que tout ce que tu as dans ton cœur, tu peux le réaliser. Parce que Dieu est avec toi, il te soutient. La Bible dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, le Saint-Esprit. Considère-le comme ton collaborateur. Car en réalité, c'est ce que je fais. Je le considère comme mon collaborateur. Il me dit, va à gauche, je vais à gauche en sachant que tu es avec moi. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Et tout ça, c'est par la prière. Je ne suis pas là pour te faire culpabiliser, pour que tu te lamentes. Je suis là pour t'emmener à un autre niveau, pour t'aider à expérimenter la puissance de Dieu, pour t'accompagner, pour que tu commences à vivre la vie en abondance, ta véritable vie. Car en réalité, quand on arrive sur la terre, on est tous sous la malédiction d'Adam et Ève. On est tous pécheurs, c'est-à-dire on vit une vie minable. C'est quand tu reçois Jésus, quand la Bible l'appelle la lumière du monde, c'est quand il vient habiter dans ton cœur. J'ai fait un message parlant de la lumière. Au commencement, la terre était informe et vide. C'est-à-dire que ta vie est informe et vide. Jusqu'au moment où tu reçois Jésus dans ton cœur. À ce moment-là, il envoie ta lumière. Il te montre, voilà, tel travail, ce n'est pas pour toi. Tel mari, ce n'est pas pour toi. Telle compagnie, ce n'est pas pour toi. Telle maison, ce n'est pas pour toi. Tel pays, telle ville, ce n'est pas pour toi. J'ai mieux que ça. Il te montre les problèmes de ta vie. Il te montre les zones d'ombre, tout ce qui ne va pas dans ta vie. Quand tu le reçois, bien sûr. Quand tu le reconnais comme le sauveur du monde, comme ton sauveur personnel. À ce moment-là, il devient ton Seigneur. Il te conduit. Parce que c'est en deux étapes. Il y a l'étape du Sauveur, où il te délivre d'une certaine manière de vivre. Il te délivre des oppressions. Et il y a la deuxième étape qui est l'étape du Seigneur. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te conduit. Les gens parfois sont étonnés parce qu'ils voient des pasteurs en jet privé avec des grosses voitures, des pasteurs multimillionnaires. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est des gens qui se sont laissés conduire par Dieu. C'est des gens qui ont accepté, qui ont cru que Dieu était capable de les étirer. Et ils se sont laissés aller. Car la foi, c'est fou. La foi est folle. La foi, c'est de croire en l'impossible. Et c'est quand tu crois, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on peut voir. C'est-à-dire que c'est quand tu crois que Dieu est capable, que tu verras sa main, que tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Crois en lui, crois qu'il est capable de t'étirer. Crois que tu n'es pas à ton terminus, ta vie n'est pas terminée. Le point où tu es n'est pas le point final. Le point où tu es n'est pas le point final. Le travail que tu fais aujourd'hui n'est pas le point final, n'est pas ton terminus. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Aujourd'hui, avec le Seigneur, une auxiliaire de vie que j'étais, aujourd'hui je me retrouve en titre de graphiste. Ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Le Seigneur peut te prendre je ne sais pas moi, femme de ménage à gouvernante, femme de ménage à ministre. On l'a bien vu le témoignage, on l'a bien vu récemment, la femme de chambre qui est aujourd'hui ministre. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a cru que elle pouvait, c'est-à-dire elle a cru que Dieu pouvait faire. Elle a cru en l'impossible, voilà, j'ai envie de dire. Elle a cru en l'impossible. On l'entend parler, tout le monde va se dire, voilà, elle s'exprime peut-être pas bien, voilà, c'est peut-être une blédarde, comme on le dit. Mais elle est ministre. Elle est ministre, pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a rêvé, elle a osé. Elle a osé. Il y a des personnes qui s'expriment mieux qu'elle. Il y a des personnes qui sont nées ici. Il y a des personnes qui ont fait des grandes études, mais ils ne sont pas à sa position. Ils n'ont pas le même poste qu'elle, ils l'envient. Mais cette femme-là, elle l'a cru. Elle a cru que Dieu pouvait tout. Elle a cru qu'elle pouvait tout. Pas Dieu. Dieu peut tout, c'est clair, il est tout puissant. Mais Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous rend puissants d'accomplir certaines choses, même ce qui nous semble impossible. Cette femme-là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a cru que Dieu pouvait. C'est-à-dire qu'à un moment, ta confiance n'est pas en toi parce qu'en réalité,
Tu es dépassé. Si tu en es là, c'est que ce sont tes limites. C'est où tes forces ont pu te conduire. À un moment, il faut se dire que non, Seigneur, je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en toi. Si tu le dis, tu peux le faire. Car c'est ça la foi, de se dire que Dieu a dit, Dieu va faire. De s'abandonner totalement à lui. Je parlais à un ami hier, je prenais l'exemple de ce champion Francis Ngannou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu me faire son témoignage de comment, voilà, il est passé par la mer pour arriver là. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que le but de ta vie, ce n'est pas d'arriver en France? Le but de ta vie, ce n'est pas, voilà, tu as traversé les océans, tu as risqué ta vie, il y en a qui mouraient, tu es resté en vie. Le but, c'est pas de venir en France et te contenter d'un petit boulot, parce que d'après ce qu'il me disait, il se contentait d'un petit travail de, voilà, être soignant. Je dis que non, mais est-ce que tu sais que le but de ta vie, Dieu ne t'a pas sauvé des océans. Dieu ne t'a pas préservé. Bien qu'il y avait des personnes qui mouraient autour de toi, Dieu ne t'a pas protégé, ne t'a pas préservé pour que tu viennes seulement être aide-soignant. Dieu a plus que ça pour toi. Est-ce que tu crois? Il me dit, oui, mais bon, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Je dis, non, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus parce que la personne que tu vas rencontrer maintenant qui va te booster, qui va t'encourager, si un jour la personne meurt, si un jour elle n'est plus là, eh ben, tu vas arrêter tes rêves. Parce qu'en réalité, tu comptes sur un homme, tu ne comptes pas sur Dieu. C'est sur Dieu que tu dois compter, c'est lui qui est immortel. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un mari. Ce sont même pas tes parents. Parce que la plupart des choses que j'ai pu réaliser, je les ai cachées. Je les ai gardées pour moi. Parce qu'en fait, les gens ne vont pas comprendre. Parce qu'il s'agit là de la foi. Et la foi est folle. Quand tu es dans un acte de foi, dans une action de foi, tu ne peux pas l'expliquer à qui que ce soit. Personne ne va te comprendre. Personne ne pourra te comprendre parce que Dieu ne leur a pas parlé. C'est à toi qui s'est adressé. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas à ton entourage. Donc arrête d'attendre que le monde t'encourage, que les gens, ton environnement t'encouragent, te poussent, te motivent, parce que personne ne pourra le faire. Chacun a envie qu'on l'encourage. Tout le monde a besoin de motivateurs. Mais tout le monde n'est pas motivateur, tout le monde ne peut pas te motiver. Il n'y a que ça, le Seigneur qui peut le faire. Il n'y a que Dieu en toi, le Saint-Esprit qui vit en toi, qui est capable de t'aider, de t'emmener à te surpasser, de te motiver. C'est lui qui pleure avec toi dans la nuit. C'est lui qui a mal quand tu te lèves, que tu vas faire le ménage, tu as mal partout. Tu es la seule à souffrir. Les gens pourront te dire non, reste-y, continue. Pourquoi tu arrêtes? Comment tu vas te retrouver sans emploi? Mais ils n'ont pas mal, ils n'ont pas la même douleur. Aujourd'hui, je me retrouve avec des douleurs au niveau de l'épaule. Pourquoi? Parce que je n'étais pas au bon endroit. Et en général, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. J'avais des collègues qui se plaignaient, elles n'arrivaient plus à marcher. Elles avaient mal partout. Mais elles y étaient quand même. Elles y étaient quand même. J'avais des plus jeunes et les plus âgés. Quand tu arrives quelque part, que tu te dis, voilà, tu as les filles de 15 ans qui sont avec toi auxiliaires de vie, tu as les mamans de 54 ans, au bout d'un moment, tu te dis, mince, où est-ce que j'ai raté ma vie? Tu te dis, non, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Il m'a dit, tu mérites mieux que ça. Au début, tu as l'impression que c'est de la prétention. Au début, tu as l'impression que non, pour qui je me prends, pourquoi je pense ça, est-ce que je ne suis pas orgueilleuse? Non, il faut être orgueilleux avec toi-même. Il faut te dire tous les jours, je mérite mieux que la vie que je vis. Parce que Dieu, c'est ce qu'il te dit. C'est ce qu'il voudrait que tu comprennes, que tu mérites mieux que ça. Alors arrête d'avoir peur d'entreprendre, c'est-à-dire que de te donner des limitations, de te mettre des limites. Arrête de te mettre des limites, car en réalité, notre véritable ennemi, ce n'est pas les sorciers, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons peur de nous lancer. C'est nous-mêmes qui avons peur d'entreprendre. On a honte du regard des autres. Sincèrement, tout le monde se cherche sur cette terre. Tout le monde se cherche. J'ai écouté le témoignage du monsieur de KFC qui a eu plusieurs emplois qui n'ont pas marché. Il est allé d'échec en échec, de différents emplois. Et au final, son nom est écrit partout. Au final, sa marque est connue de tout le monde. Qui n'aime pas le KFC? Tout le monde aime le KFC. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a cru. On ne peut pas accuser les sorciers tout le temps. On ne va pas dire, voilà, ils pratiquent, ils trempent, ils font des trucs qui ne glorifient pas le Seigneur. Non, c'est qu'à la base, ils ont un talent. Ils croient tellement en leur talent qu'ils sont prêts à tout pour y arriver. Ils sont prêts à tout pour réaliser les rêves qu'ils ont dans leur cœur. À la base, ce sont des personnes, en réalité, ce sont des personnes courageuses, des personnes qui ont osé.
Des personnes qui ont osé. Et même s'ils avaient pratiqué, même s'ils avaient fait des choses bizarres, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce courage n'est pas donné à tout le monde. Ils ont dû affronter des choses parce qu'en réalité, quand ils font des pratiques, on leur demande des choses bizarres. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais toi, à qui Dieu demande simplement, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Est-ce que tu l'invoques? Dieu te dit, invoque-moi. C'est-à-dire que tu peux être allongé dans ton lit ou en train de manger. Dis, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Dieu va te montrer. C'est pas compliqué, mais est-ce que tu arrives à le faire alors ça? Est-ce que tu arrives à le faire? Des fois, les gens frustrés, les gens aigris aiment bien accuser le diable. Aiment bien, c'est-à-dire dénigrer les autres. Mais tant que tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu attend de toi, tant que tu n'invoques pas le Seigneur, tant que tu ne crois pas que tu es capable de faire plus que ça, de t'étirer, tant que tu ne crois pas que tu vaux mieux que ça, tu vas continuer à envier la vie des autres. Tu vas continuer à être aigri. J'ai connu une dame, il y a quelques années, une dame âgée, une dame âgée, qui, pleine d'amertume, pleine d'aigreur, de colère. Elle était tellement colérique que même ses enfants ne venaient pas près d'elle, ne venaient pas lui rendre visite. Et la seule personne qui venait la voir, qui lui apportait son soutien, c'était sa sœur. Sa sœur qui, elle, n'avait jamais eu d'enfant. Elle venait la voir. Malgré cela, cette dame était méchante avec sa sœur. Elle était tellement mauvaise que sa sœur avait de la peine. Sa sœur venait de se plaindre chez moi. Au début, j'ai essayé de lui parler. Je lui ai présenté Jésus, mais elle m'a envoyé balader. Elle m'a dit non. J'ai tellement de choses dans le cœur que je ne peux pas recevoir Jésus maintenant. J'ai trop de choses dans le cœur. Je ne suis pas en paix, je ne peux pas. Elle a refusé. Et cette femme-là, elle est décédée aujourd'hui. Et sa soeur, quand elle m'appelle, elle me dit, oh, mais elle était méchante quand même. Vous vous rendez compte? En général, les gens qui meurent, on a toujours un bon témoignage sur eux. On a quand même un petit truc qui nous rappelle en bien la personne. Mais non, cette femme-là, sa sœur, quand elle parlait, c'est, ouais, elle était méchante quand même. Elle était dure quand même, mais bon, c'était ma sœur. Est-ce que tu voudrais qu'on parle comme ça de toi? Si elle était dure, c'est pourquoi cette dame? Parce qu'elle allait d'échec en échec. Elle a tellement connu d'échecs. Et que même pendant qu'elle était malade, elle n'arrivait plus à se déplacer comme il fallait. On lui a amené un fauteuil roulant. On lui a dit, mais vous savez, vous avez un fauteuil roulant, vous avez tous les appareils, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir, votre soeur peut vous promener pour que vous voyez l'extérieur, pour que vous preniez un peu d'air, histoire de vous changer les idées au lieu de rester à la maison. Elle a dit non, j'ai pas envie, je préfère rester là, j'ai envie de mourir. Et au final, cette femme-là a demandé effectivement qu'on la fasse mourir, qu'on l'aide à mourir. Au point où elle a demandé qu'on brûle son corps, parce qu'elle ne voulait pas qu'on s'occupe d'elle. C'est-à-dire que l'aigreur, la frustration, ont fait en sorte que cette femme, elle rejette toute forme d'amour. Elle rejette l'amour qu'on pourrait lui apporter. C'est-à-dire que ceux qui l'aiment, ceux qui viennent vers elle avec amour, elle se sent tellement mal à l'aise parce qu'en réalité, son esprit la culpabilise. Elle ne se sent pas digne d'être aimée. Elle a l'impression que, enfin, ce qu'elle se dit en elle-même, c'est que non, les gens ne doivent pas m'aimer parce que je ne les aime pas, parce que je n'ai pas un bon cœur. Pourquoi l'aigreur? À cause des échecs, les échecs amoureux, les échecs dans le travail, parce qu'en fait, elle n'avait pas un bon travail toute sa vie. Elle a passé son temps des petits boulots à petits boulots. Elle a fini par avoir mal partout. Et quand tu l'entendais parler, il n'y avait que de l'amertume. C'était tellement triste que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me retrouver comme cette femme. Et je ne voudrais pas que tu te retrouves comme cette femme-là. Je ne veux pas que tu sois dans tes derniers jours en train de pleurer, que tu rejettes tout le monde parce qu'en fait, tu te détestes. Oui, parce qu'en réalité, si tu ne réalises pas tes rêves, si tu n'es pas épanoui dans ta vie, il arrivera un moment où tu vas te détester, où tu vas te haïr. Tu vas te sentir tellement bête, tellement minable, tellement inutile, que tu vas commencer à te haïr. Et c'est ce qui est arrivé à cette dame-là. Parce que quand tu te hais, tu n'as pas envie que les gens soient gentils avec toi. Parce que tu te dis, mais pourquoi ils m'aiment? Pourquoi ils sont gentils avec moi? Je ne suis pas aimable. Tu rejettes tous ceux qui te montrent de l'amour. Parce que tu sens, tu sais au fond de toi, tu te dis, je ne suis rien, je suis nulle, je suis bonne à rien. Jusqu'à sa mort, cette dame a demandé qu'on l'aide à mourir parce que pour elle, la mort était préférable à sa vie sur terre. Elle est morte pour aller, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Mais elle est morte avec l'aigreur, l'amertume. Je ne voudrais pas que tu sois comme cette dame-là. Je ne voudrais pas que nous soyons comme cette dame-là. C'est pourquoi je partage avec toi mon petit témoignage aujourd'hui et ce message. Je prie que Dieu touche ton cœur.
Que le Saint-Esprit te rende conscient de ces paroles, qui te convainc de ces paroles, qui te rend conscient, en fait. Vous savez, la Bible dit Dieu est bon. Et Dieu est tellement bon. La Bible dit que si vous, parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison moi qui suis bon? À combien plus forte raison Dieu qui est bon? Vous n'imaginez pas à quel point Dieu est bon, il est capable. Mais il attend une seule chose, que tu lui demandes, que tu l'invoques. C'est lui qui peut te montrer ce que tu es capable de faire, parce que c'est lui qui t'a créé. C'est comme si toi, tu inventes un outil aujourd'hui, tu sais comment t'en servir, tu sais quel est son potentiel. Tu n'es pas limité, tu es limité parce que toi-même, tu te dis que tu es limité. Mais est-ce que Dieu t'a dit que tu étais limité? Est-ce que tu es sûr d'être au bon endroit? Car toute sa vie, en fait, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es peut-être président, comme cette femme, elle est peut-être ministre aujourd'hui. Dieu a plus que ça pour elle. Dieu a plus que ça pour elle. Je vais prendre un exemple aussi d'un grand homme qui a été président des États-Unis il y a quelques années, qui est à la base un businessman, qui à la base, il a brassé tellement d'argent. Il a entrepris, il a réalisé tellement de rêves. Et je suis sûre que ce mec, il s'est levé un jour, il s'est dit, voilà, oh tiens, si je devenais président de la République. Il a mis son mandat et ça a marché. Il a quand même été président. Même si on dit, je sais pas quoi, on peut le critiquer, le juger et tout, il a été président, il a réalisé un de ses rêves. Et il y a pareil un chanteur américain qui s'est levé, a voulu être président d'un certain pays. Je ne citerai pas le nom. Il s'est présenté, ça n'a peut-être pas marché. Mais c'est pour te dire que il y a des gens qui ont tellement réalisé les choses qu'ils ont dans leur cœur. Et c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. Au jour d'aujourd'hui, ce monsieur qui a été président des États-Unis, peu importe à quel point on l'insulte, tout ce qu'on dit sur lui, tous les ragots, en fait, il a déjà vécu ça dans sa vie de businessman. C'est pourquoi, peu importe ce qu'on lui dit, il a l'habitude qu'on le critique, qu'on l'injure. Il a l'habitude d'entendre toutes ces choses-là. En fait, il n'attendait pas après ce poste de président parce qu'en réalité, il a déjà réalisé tellement de choses que ce poste n'était qu'un détail pour lui. C'est ce que je voudrais que tu fasses aujourd'hui. C'est comme ça que je voudrais que tu fasses aujourd'hui. Que tu réalises tellement de choses. C'est-à-dire que tu laisses aller. Que tu laisses, c'est-à-dire que tu mets ta foi en action. Oui, que tu mettes ta foi en action. Et que tu réalises tellement de choses que tu te diras à la fin de ta vie, oh, vanité de vanité, tout est vanité. Car en réalité, c'est pas un pauvre qui a dit ça. C'est quelqu'un qui a touché. Ouais, c'est quelqu'un qui a réalisé ses rêves, qui a touché de l'argent, qui était riche, multimilliardaire. C'est le roi Salomon, le roi le plus riche de la terre. C'est lui qui a dit ça. Toi, aujourd'hui, tu vas dire tout est vanité. Non, tu n'as encore rien vu. Tu ne peux pas dire que tout est vanité. Ceux qui disent ça, en réalité, sont ceux qui ont réalisé tellement de rêves. Je peux dire presque tous les rêves qu'ils avaient dans leur cœur. Parce que tant que tu vis, tu auras toujours des rêves. Donc on est rassasié de certains rêves, mais on n'a jamais fini de tout réaliser. Tant que Dieu te prête la vie, tu auras toujours des challenges à atteindre. Tu auras toujours des rêves, des choses que tu voudras réaliser. Mais celui qui a dit tout est vanité, c'est celui qui a été quand même assez comblé de bénédictions. La Bible dit que les gens affluaient de partout pour lui ramener des cadeaux, pour lui ramener tout plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas besoin de demander. Dieu le bénissait, il était béni en abondance. C'est à cette dimension que je voudrais que nous soyons, parce que je m'inclus aussi dedans. Je n'ai pas terminé. Tant qu'il y a la vie, il y a des rêves. Tant que tu vis, tu rêves. Et tant que tu rêves, il faut te battre pour le réaliser. Car tu peux tout par celui qui te fortifie. Par Dieu qui te fortifie, tu peux tout réaliser. Car en réalité, ce n'est pas ta force, c'est sa force à lui. Et sa force est illimitée. La Bible dit qu'il est tout puissant. Tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout. Voilà le message que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis Francine, je bénis Graciela, je bénis Nanou, Mireille, Aimé. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci pour votre écoute. Donc je prie le Seigneur pour qu'il assied cela dans ton cœur, pour qu'il te rende conscient que par la foi tu peux tout réaliser. Et qu'à partir d'aujourd'hui tu refuses cette vie minable. Tu refuses l'état dans lequel tu es actuellement et que tu crois de tout ton cœur que Dieu est capable de t'emmener beaucoup plus loin. Que tu crois que Dieu est capable de t'aider, de faire en sorte que tu réalises le rêve qui brûle dans ton cœur depuis tellement d'années. Tu as un rêve dans ton cœur, tu as peur de te lancer, tu hésites.
Tu es découragé par les voix, par les raisonnements que tu entends. Je voudrais que cela prenne fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que désormais ce soit la voix de Dieu que tu entends, seulement la voix de Dieu, la voix du courage, la voix de la force, la voix de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager autour de vous. Au revoir et bonsoir à tout le monde.